Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo du matin. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut pumper, qu'est-ce sur quoi on peut rentrer peut-être pour le week-end qui risque de pumper. Ça peut être très très sympa. Donc on est tout de suite parti, on va analyser le Bitcoin, l'Ether et toute la petite liste ici, donc des trucs très intéressants. On est tout de suite parti, donc ici on a le Bitcoin en une heure qui, on avait pu créer cette petite trendline. On est passé par-dessus, donc très très intéressant ici. On a fait une petite bougie de réjection, donc souvent quand on casse en fait une trendline, on a souvent une bougie de réjection. C'est souvent le cas. Donc ici, même pas, on a eu une belle petite réaction, mais on est directement parti, donc que des bougies vertes. Maintenant, je pense que pendant le week-end, on peut tout simplement aller chercher cet ATH et le casser, venir chercher peut-être les 45 000, peut-être pour dimanche soir, un truc comme ça. Et début de la semaine, boum, les professionnels arrivent et ils crachent un petit peu le marché. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc le week-end, ça pump en général et on verra ça. Mais je pense que là, c'est bien parti. Donc n'hésitez pas à rentrer, n'hésitez pas à venir sur mon Telegram. J'ai ouvert une position sur Ethereum juste avant, donc ça a l'air plutôt bien se passer. Donc juste ici. Que j'avais envoyé sur le Telegram. Donc, félicitations à ceux qui sont rentrés avec moi. C'est pas un conseil en investissement, bien sûr. Donc, pourquoi j'ai pris cette position sur l'Ether? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai vu que le Bitcoin était en train de pump. Donc, vous voyez, ici, on était sorti de cette traîne-là. Je me suis dit, attends, pas mal, pas mal. Et du coup, j'ai été vite voir l'Ethereum parce que je préfère l'Ethereum. J'ai regardé, je me suis dit, ah, on est toujours dans ce triangle. On est vers le bas, de cette trendline. Et sur le Bitcoin pump, peut-être le Bitcoin va pump plus vite au début, mais après l'Ethereum va le rattraper. Et en fait, on est toujours dans ce. Il y a plus de potentiel en gros. Ici, on va juste regarder combien on prend si. Allez, j'ai ouvert ici. On prend un 20% sur le Bitcoin. On va dire qu'on va monter à 45 000. Ouais, il y a encore. Hein. Ouais, voilà, vous regardez ça, on peut prendre le double presque sur l'Ethereum, donc c'est pour ça que pour moi, c'était plus intéressant. Donc ici maintenant, moi j'attends vraiment cette clôture de cette trendline, ça serait épique et moi je serais super bien en gros. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette petite position. Je suis rentré à 200, j'ai mis mon stop juste en dessous ici de ces deux mèches. Je pense que dès qu'on a une autre bougie verte, je vais directement monter mon stop. Je vais le monter un petit peu pour avoir le moins de pertes possible si jamais il y a un retournement violent, tout simplement. Ensuite, on va aller voir donc Atri. Alors, ici en weekly, Atri, j'ai regardé, il n'est pas du tout intéressant. Il y a des mèches de partout. Franchement, il n'y a rien qui me donne envie d'en acheter. Franchement, c'est un range. Quoique, si on vient casser ici la zone des 14 centimes et qu'on passe par-dessus, faire ce genre de truc, je vais juste dessiner, donc hop, et on fait un truc comme ça. Pourquoi pas, mais là, il n'y a rien d'intéressant. Franchement, j'investirai pas là-dedans. Ici, on a Bpro, donc Bpro, oups. Donc Bpro ici, c'est après la plupart des alts, c'est moi qui les ai choisis parce que j'avais pas beaucoup à faire, donc c'était tip top. Ici, très intéressant, on vient passer cette EMA 200, on vient tester cette trendline. Ici, pas cette trendline, plutôt cette résistance ici en daily, donc pour moi c'est bullish. Ici, pourquoi pas aller chercher l'ATH, tout simplement. Hein. Peut-être faire un petit stop ici, 35, et puis après 170%. Ensuite, on a Dodge qui, voilà, tout simplement, donc ici, on fait ce petit triangle rectangle, donc ça c'est très très cool. Très très bullish ici pour Dodge, et je pense qu'on peut monter en fait jusqu'à 2 centimes. Pourquoi? Parce que, en fait j'ai juste fait ça, hein. Je me suis pas pris la tête, j'ai été chercher l'ancien top, j'ai regardé, j'ai mis là, et ensuite ça, je l'ai déporté par rapport à ici. Ouais, même si c'est un peu biaisé, parce que en fait, ici je prends le top, ouais, le top, alors qu'ici je ne parle pas du top. Mais bref, pourquoi pas ici nous faire un petit 85% pour Dodge et repartir. On est revenu sur la zone entre les 0,5 et les 0,618, donc intéressant. On a RGT qui commence à repartir aussi, donc ça c'est cool. Il nous forme un magnifique W, prochaine zone à mon avis. Hein. Si on ne se fait pas repousser trop violemment ici sur cette trendline, ça sera à minima, en tout cas, revenir ici chercher ces anciens tops. Ouais, je vais juste mettre une petite ligne ici. Attendez, je commence à avoir un peu trop de lignes. Celle-là, je vais la laisser. Celle-là aussi. Ouais, en vrai, toutes les lignes sont... Ouais. Donc, chercher ces deux lignes et puis sinon, aller chercher encore beaucoup plus haut. On a ici Hard, pareil, qui nous fait un magnifique W en daily, donc un peu plus gros, donc vraiment très très bien, très très beau. Je pense qu'il est pareil, hein, pour Hard, il y a un bon projet derrière, c'est sérieux. On peut aller chercher beaucoup plus haut. Kava, on cache cette trendline, donc vraiment ici on l'a cassé. On est revenu chercher avec la mèche de... C'était la mèche...
de vendredi ou ouais, jeudi soir, il me semble. Il y a eu un petit flash crash un peu partout. Donc, grosse mèche. Maintenant, on repasse par-dessus. On vient chercher cette EMA 200. Bullish ici pour Kava. Je pense que tout simplement, on peut aussi aller chercher la TH. Au minima, chercher ici les 3,88. Si on tire un petit à partir de là, ça nous fait un 120%. Ensuite, on a Pundix que j'ai analysé hier. On est sorti, mais c'est un truc de malade. Je pense que c'est des gens une team qui est venue pump parce qu'en fait, des gens qui sont mis tous d'accord qu'on achète en même temps parce qu'en fait, ça a duré 1 heure le pump. Et maintenant, on retrace. Pas énorme, mais je pense qu'on pourra aller chercher beaucoup plus bas ici pour Pundix. Donc, ça ne sert à rien de FOMO. Ici, ouais, pour l'instant, on est sur... mine de rien, on est sur des supports. Hein. Donc ici, on a un support. On va juste peut-être passer en 1 heure pour voir à quoi ça correspond. Ouais, voilà, on est sur un support ici à voir maintenant si on le tient ou pas. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette petite configuration d'un triangle rectangle qui est souvent cassé par le côté horizontal. On a ONT, donc ONT qui est aussi... il n'est pas encore sorti de cette trendline, mais on a cassé cette EMA 200, donc pour moi ça reste bullish. Pour les gens qui veulent, pourquoi pas rentrer, pourquoi pas mettre, vous voyez, une entrée ici sur les 0,59 centimes. Revenir en fait sur ces anciens sommets avant de repartir, mais comme ça peut tout de suite, en fait, oui, si j'arrive à parler, on peut tout simplement partir d'un coup et sans venir chercher en fait votre ordre un peu plus bas. Mais bullish ici pour NT. Ensuite on arrive, on va peut-être passer juste en 4 heures. Donc ici on arrive qui nous forme pourquoi pas ce joli bottom. Donc c'est un bottom en V et après je pense on va faire une tasse, un truc comme ça. Pour l'instant on casse cette trendline qu'il y avait ici. On fait une petite bougie d'indécision. Par contre je voudrais vraiment voir après une bougie verte de cassure et chercher plus haut que en fait c'est top. Chercher plus haut qu'ici. Hop. Donc chercher juste plus haut qu'ici que cette zone pour confirmer la sortie et le départ de ce bottom. On a swap qui... non, c'est Sushi. Donc on a Sushi qui explose tous les records. Donc j'avais une target ici de 5 sur les 161,8. Sauf que Sushi en a rien à foutre. On continue tout seul. On vient sur les 0, les 200. Il en a rien à foutre. On mèche par-dessus. Donc vraiment prochaine zone pour moi, ça sera les 0, les 261,8 pour Sushi. Donc vraiment, c'est extrêmement bullish ici pour Sushi. On casse tout sans se soucier de retracer. Pourquoi ça a été décalé? Est-ce que c'est moi qui ai décalé la vague d'Elliott? Ah non, là c'est bon. Ouais, je crois qu'elle a été décalée. Ouais, mince. Merde. Bon, c'est pas grave, j'irai la remettre correctement, mais le truc c'est ça. Ensuite, on a Swap qui est très intéressant. Je l'ai pris parce que on est revenu sur un pullback. Donc, c'est le genre de pullback qu'il faut acheter en général. Donc, vous voyez, on revient sur ces anciens sommets. On revient sur les 0,38,2. Je pense qu'ici, on peut facilement ouvrir un petit achat pour ensuite viser beaucoup plus haut. Donc, c'est vraiment, on se fait repousser par la résistance. On vient corriger, on repart. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose de moins violent. On vient, on corrige, on vient chercher les anciens sommets. On repart, on casse la résistance qu'il y avait avant. Où on fait ce genre de choses, hein. Tac, on revient, hop, hop, on fait une petite tasse séance. Ensuite, on passe par-dessus, on revient tester et on repart. Ce genre de truc très intéressant. Ensuite, on a TRB, donc voilà, un swap, c'est quelque chose d'intéressant, pourquoi pas en acheter un petit peu. TRB qui nous a cassé en fait ce canal haussier et maintenant on revient à la charge. On revient le chercher si on clôture dans le canal, ça c'est bullish. On a Wabi. Alors, hop, on a Wabi tout simplement qui, pourquoi pas, nous forme ce magnifique ici W. On est quand même énorme, grosse résistance ici. Donc là, c'est quand même, je veux quand même vous dire, c'est risqué, mais pas trop. C'est entre deux, quoi. Mais le mieux, ce serait vraiment d'attendre une confirmation de sortie. Mais après, vous allez me dire, ah, c'est super haut. Donc, achetez quand c'est plat et attendez le pic et achetez pas les trucs verticales. Pas genre YFI. Donc YFI qui vaut bientôt un Bitcoin. Donc un Bitcoin, ça vaudra bien bientôt un YFI. Donc on est sur les 38 000. Je pense qu'on peut facilement aller chercher les 40 000. Il n'y a pas d'arrêt là, à mon avis. On va tout simplement monter sans s'arrêter jusqu'à l'ATH. On avait cassé cette jolie trendline par le haut. Franchement, rien à dire, c'est bullish. Hein. Si on y revient, mais par contre, ouais, on a peut-être raté l'opportunité en fait, ce gros crack. Si on revient en fait sur cette trendline ici,
j'en achèterai probablement. Donc voilà, je pense que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous rappelle, je pense que le week-end, ça va pump tout simplement. On va juste aller voir. Oups. Je clique sur les mauvaises touches. Le Bitcoin ici qui pour l'instant nous casse en fait cette trendline. Je voudrais vraiment une clôture par-dessus ici. En 1 heure on l'a déjà fait, mais on va sans doute rester dans un petit moment d'indécision en fait, vraiment comme ici, comme ces zones, et ensuite partir de plus belle. Et donc on va juste aller voir l'Ether. Donc ici on a l'Ether qui continue un petit peu à pumper. On est sur les 1220. J'espère qu'on trouvera un nouvel ATH aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un excellent samedi et peut-être on se retrouve après pour une vidéo spéciale. Ciao tout le monde et n'hésitez pas à venir sur le Telegram.